cette vidéo, en fait, je vais vous faire une petite leçon sur comment réaliser des nœuds soi-même avec du ruban. Alors pour cela, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin de matériel super compliqué ou du matériel spécial pour réaliser des nœuds. C'est vraiment quelque chose qui est à portée de tous. Alors pour le matériel, vous aurez besoin bien évidemment de ruban. Donc moi j'ai choisi un ruban en organza, donc le mien est rouge. Vous prenez la couleur de votre choix, à motif ou non. Moi j'aime beaucoup faire des nœuds en organza, je trouve ça plutôt mignon. Après c'est comme vous voulez hein. Donc les rubans on en trouve vraiment partout, que ce soit Cultura, Truffaut ou même sur internet. Plein de sites internet en vendent. Donc voilà, c'est vraiment très simple d'en trouver. Ensuite vous aurez besoin du fil de la même couleur que votre ruban. Donc moi c'est du fil rouge. Donc c'est du fil de couture hein, tout ça. Vous trouverez ça aussi dans les rayons, même en supermarché hein, Carrefour ou je sais pas quoi. Il y a toujours un rayon mercerie. Donc, du coup vous pourrez trouver du fil. C'est aussi très simple d'en trouver. Donc moi c'est aussi rouge du coup. Ensuite, comme j'ai dit, il n'y a pas besoin de matériel particulier, c'est à portée de tous, tout simplement parce que vous aurez besoin d'une fourchette. Donc j'ai dit ça parce que je pense que on a tous des fourchettes chez nous, à moins que vous mangez toujours à la baguette. Et sinon je pense que vous avez une fourchette à portée de main. Enfin j'espère. Donc une fourchette. Vous aurez besoin aussi de ciseaux. Donc les miens sont petits mais c'est des ciseaux exprès de couture. Donc c'est pas obligé que ce soit exprès de couture, mais c'est juste que c'est plus pratique. Voilà, c'est juste pour une question de pratique quoi. Enfin je trouve ça, c'est plus simple avec des ciseaux de couture que des ciseaux normaux. Ensuite vous aurez besoin d'un briquet. Donc vous allez voir pourquoi. Donc avant de regarder cette vidéo, faites très attention parce que ça brûle. Donc voilà, j'aimerais pas que quelqu'un se brûle à cause de mon tuto. Ça serait un comble. Donc voilà, faites attention s'il vous plaît. Faites-le pour moi. Après, vous aurez besoin donc ça je sais pas si vous en avez, je pense que oui. Mais bon, sinon c'est simple d'en trouver, c'est des pinces. Donc là c'est des pinces, donc soit des pinces comme ça, soit des pinces comme ça, comme vous voulez. Ou c'est pas obligé, moi je vais sûrement les utiliser juste parce que c'est plus simple. Parce que en fait c'est pour coller le ruban, enfin le coller. C'est pour le faire tenir, pour éviter qu'il bouge dans tous les sens pendant qu'on va le manipuler. Donc c'est juste pour éviter que ça bouge, sinon vous faites sans. Mais bon, vous allez plus galérer en fait. Donc voilà le matériel qu'on a besoin. Voilà, c'est pas excessif, hein, c'est un matériel correct qui est à portée de tous comme je vous ai dit. Et puis du coup on va passer au tuto. On commence. Alors vous prenez déjà votre fourchette. Et voilà, rien de compliqué pour le moment. Puis votre ruban, donc voilà j'ai un peu déroulé. Et en fait là on va devoir faire quelque chose sur la fourchette. Alors vous prenez une bande, vous posez dessus. Voilà, j'espère que je vais pas trop vite, donc là il n'y a rien de compliqué. Vous tenez avec votre doigt ou autre, peu importe. Vous tournez, en fait vous passez derrière la fourchette et vous revenez devant. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite, que vous aurez compris le système si je peux dire. Et en gros c'est ça. Donc on va couper déjà le ruban là, parce qu'il sert plus à rien. Ah viens là petit, je peux te faire de mal. Alors là en fait je coupe à l'envers. Je m'y prends un peu comme un manche. Bon, c'est pas grave. Il va pas se casser. Voilà. C'est bon. Il va plus m'énerver comme ça. Donc vous êtes comme ça. Et en fait, vous allez attacher votre ruban. Enfin, pour que ce soit plus simple. Donc moi, je vais mettre... Je vais pas prendre ça. Je vais prendre les autres. Voilà. C'est juste pour éviter qu'il bouge, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc je les ai juste fixés là. Et en fait, il faut que vous laissiez un espace du cran du milieu. Parce que c'est là où on va faire passer le fil. Donc déjà, on resserre le ruban pour si ça s'est desserré. Ou faites comme vous voulez. Voilà. Donc une fois qu'il est posé, vous allez prendre votre fil. Et en fait, vous allez le passer dans le petit trou du milieu, justement. Donc là, d'ailleurs, j'ai fait une trace, mais bon, on s'en fout. Voilà, vous allez le poser, le faire passer dans le trou. S'il veut bien passer. Ah, il peut pas passer. Il est pas assez grand ou quoi? Voilà, je rattrape au-dessous. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et en fait... vous allez faire un nœud, donc moi je vais le refaire passer une deuxième fois, après c'est votre choix. Moi j'aime bien le faire passer 2 fois, moi je suis sûre que ça tient comme ça. Voilà, donc j'ai fait passer 2 fois.
Et puis là, vous serrez. Vous allez faire un nœud, comme vous le sentez. Voilà, comme si on allait faire des lacets. Hein. C'est pas très compliqué. Vous serrez bien. Vous refaites plein de petits nœuds comme ça derrière, pour bien que ça tienne. Donc voilà, je pense que j'ai assez fait de nœuds. Donc je vais dézoomer un petit peu. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris le système. Donc on va pouvoir enlever les pinces qui servent plus à rien du coup. On enlève la fourchette. Il n'y a plus besoin. Là on va couper. Donc vous serrez une dernière fois. Ok, c'est bon. Vous allez couper votre ruban au niveau du dernier nœud. Voilà, on n'a plus besoin du fil. Là, on va couper grossièrement le bout. Donc j'ai bien dit grossièrement, on y va à l'arrache. Voilà. Et ensuite, vous allez lui donner une forme. Donc pour vous, c'est de ce sens-là. Soit vous faites ça en biais, donc de côté, soit vous faites une petite encoche en forme de triangle. Donc moi, je vais choisir l'encoche en forme de triangle. C'est juste pour donner une petite forme un petit peu plus fantaisie, plus sympa. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc déjà on enlève ça. En fait, je vais faire un petit triangle comme ceci. Et un petit triangle de l'autre côté. Voilà, j'ai fait un petit triangle et du coup je vais faire pareil de l'autre. Enfin ce que vous faites d'un côté, vous faites pareil de l'autre, hein, évidemment. Voilà. Donc ensuite, pour éviter que ça nous gêne, on va utiliser le briquet. Et en fait, on va brûler les bouts du ruban. En fait, c'est pour éviter que les fils partent en fait et qu'ils se déforment. Donc attention de ne pas vous brûler. Et en fait, on va... Donc là, je vais reculer un peu pour éviter que ça crame un peu les trucs non plus. En fait, on va passer ça tout en bas de la flamme. Donc en fait, la flamme, elle va sortir. Et en fait, je vais le mettre à peu près à ce niveau-là. Vraiment du haut et pas du là-haut. Donc voilà, je passe. Oh, il y a de la fumée. Par contre, j'aime pas l'odeur du ruban cramé. Voilà, à peu près. Donc faites pas trop, sinon ça va devenir noir à force. Donc là, on va pouvoir bien le travailler sa forme parce qu'il est presque fini. En fait, après, vous remettez ça à votre sauce. Donc vous tirez un petit peu plus le ruban comme ça. Là, comme ça. Là, vous donnez un petit aspect un peu plus ondulé au ruban qui est plié. Voilà. Et après, c'est bon. Du moment que la forme vous convienne. Donc là, en fait, je reforme les ronds du ruban. Parce que du coup, il était plat avec la fourchette. Bah, il était comme ça. Donc là, je redonne un petit effet rond. Et voilà, le ruban est terminé. Si vous voulez l'accrocher, vous accrochez seulement un anneau au milieu. Ou tout simplement, vous collez, vous mettez un point de colle derrière. Puis vous collez à votre support ou à votre bâton. Si vous voulez mettre ça sur une lollipop ou autre, c'est selon votre choix. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous aurez bien tout compris. Donc il n'était pas très compliqué. J'espère que j'ai été claire dans les explications lorsque je mettais le ruban sur la fourchette ou quand je faisais les nœuds. Enfin, j'espère que ça a été. Sinon, je suis désolée si je me suis mal exprimée. Et puis sur ce, on se retrouve samedi. Salut!